Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast. Si tu apprends le français depuis un moment, si tu comprends des vidéos, des podcasts, que tu lis des articles ou même des romans, mais que, au moment de parler, tout bloque, eh bien, respire. Tu n'es pas seul. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Parce que oui, beaucoup de gens croient que pour parler couramment, il faut encore plus de grammaire, encore plus de vocabulaire, alors qu'en réalité, ce sont souvent des petites erreurs invisibles, des réflexes que tu ne remarques même pas, qui t'empêchent d'avancer. Et on le voit tout le temps. Des apprenants brillants à l'écrit, capables de comprendre des conversations rapides, qui ont bossé dur, mais qui restent bloqués quand il s'agit de s'exprimer à l'oral. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence énorme entre connaître la langue et la vivre vraiment, la parler naturellement, avec aisance et confiance. Et tu sais quoi? Ces blocages-là, ce ne sont pas des fatalités. On peut les corriger. Pas avec de la théorie en plus, mais avec les bons réflexes et des techniques simples qui font toute la différence. Alors aujourd'hui, on va faire le tri ensemble. On va te parler des 5 erreurs les plus fréquentes qui freinent ta fluidité, même si ton niveau est déjà solide. Et surtout, et c'est là que c'est cool, on va t'expliquer comment les corriger tout de suite, de manière concrète et naturelle. Tu vas sortir de cet épisode avec des outils que tu peux utiliser dès maintenant dans tes conversations. Donc, si t'en as marre de te sentir bloqué quand tu veux t'exprimer, si tu veux que ton français sonne plus naturel, plus vivant, plus français, reste avec nous. Prépare un petit carnet, ton téléphone ou même ton appli de notes, parce que ce qu'on va partager aujourd'hui, ça peut vraiment débloquer ton oral. Allez, prends un café, détends-toi, installe-toi confortablement. Et c'est parti pour cet épisode 100% pratique, motivant et plein d'astuces concrètes pour parler français avec fluidité. Erreur 1. Traduire dans ta tête. Bon, on attaque avec l'erreur la plus courante. Et crois-moi, si tu fais ça, tu n'es vraiment pas seul. C'est le fameux réflexe de traduire dans ta tête. Tu penses dans ta langue maternelle, tu construis ta phrase mentalement, et ensuite tu la traduis mot à mot en français. Le problème? Ça donne des phrases qui sonnent pas du tout naturelles ou carrément incompréhensibles. Et tu le sens direct, tu perds en fluidité, tu bloques, tu doutes. Tu vois, dire un truc comme « je veux dire que je ne suis pas bon à ça », techniquement c'est compréhensible. Mais un Français va trouver ça étrange. Il dira plutôt « c'est pas trop mon truc » ou « je suis pas super à l'aise avec ça ». Tu vois la différence? C'est pas une question de vocabulaire, c'est une question de réflexe mental. Exactement. Et le piège, c'est que tu peux connaître tous les mots d'une phrase, mais si tu les assembles comme dans ta langue, t'as une phrase bizarre. Le français a ses propres structures, ses propres tournures, ses petites habitudes, et pour les adopter, faut arrêter de passer par la case traduction. La solution, c'est de penser directement en français, même si c'est ultra simple au début. Commence par des blocs de conversation qu'on utilise tout le temps. Je sais pas, on y va, t'inquiète, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ces petites phrases, tu les entends partout, et si tu les répètes régulièrement, elles deviennent des réflexes. Et plus tu penses en français, moins tu bloques. C'est mathématique. Erreur 2. Attendre de parler parfaitement. Deuxième erreur. Et celle-là, elle est sournoise. C'est l'envie de vouloir parler parfaitement dès le départ. Tu veux faire 0 faute, avoir la bonne conjugaison, placer le mot parfait au bon moment. Résultat, t'oses pas parler. T'attends d'être prêt. Et pendant ce temps-là, tu restes silencieux. Mais la vérité, c'est que personne ne parle parfaitement, même les natifs. Moi, je fais des fautes tous les jours. Des accords bizarres, des mots qui m'échappent, des phrases que je reformule en plein milieu. C'est la vie. Le but,
c'est pas d'être parfait, c'est d'être compris. Et surtout, de participer à la conversation. Mais oui. Et puis tu sais quoi? Les gens préfèrent quelqu'un qui parle avec des fautes mais qui ose, plutôt que quelqu'un de silencieux qui attend d'avoir le niveau 2C pour ouvrir la bouche. On est humain, pas des robots. Même nous, quand on parle une autre langue, on bafouille, on hésite, mais on avance. Donc ce qu'il faut changer, c'est ton état d'esprit. Parle en mode brouillon. Dis ce que tu peux, avec les mots que t'as. Et si tu bloques, tu reformules, tu souris, tu fais un geste. C'est comme ça que ton cerveau apprend. En situation réelle, pas dans la perfection imaginaire. Parler, c'est un muscle. Et pour le muscler, faut l'utiliser. Erreur 3. Utiliser du français trop scolaire. Alors celle-là, franchement, c'est l'une des erreurs les plus visibles chez ceux qui ont appris le français à l'école ou avec des manuels. Tu les entends dire des phrases comme « je ne sais pas » ou « puis-je m'asseoir ici, s'il vous plaît ?» Et tu te dis tout de suite « ok, il a appris ça dans une salle de classe. C'est pas une critique, hein? C'est normal. » Mais dans la vraie vie, personne ne parle comme ça, sauf peut-être dans un discours officiel ou une conférence de presse. Le français du quotidien est beaucoup plus relâché. On contracte tout. On coupe. On va droit au but. Par exemple, je ne sais pas. On va dire je sais pas. Ou carrément je pas à l'oral. Et puis-je entrer? Sérieusement, tu vas passer pour un majordome de série historique. Dis plutôt je peux entrer? Ou je peux passer. C'est direct, c'est poli et c'est naturel. Exactement. C'est là où on voit la différence entre parler correctement et parler naturellement. Les manuels te donnent une base, c'est clair, mais si tu t'arrêtes là, tu vas toujours sonner un peu figé, un peu formel. Et du coup, même si tu connais les bons mots, les natifs vont te répondre un peu bizarrement, ou même te parler plus lentement, comme s'ils avaient peur que tu comprennes pas. Alors qu'en fait, t'as juste besoin de t'imprégner du français vivant. Tu veux un conseil concret? Prends un épisode d'une série française. Pas un documentaire, hein? Un truc genre 10% ou Lupin. Et écoute comment les gens parlent. T'écoutes une phrase, tu la répètes. Tu captes le rythme, les mots qu'ils zappent, les petits « attends » ou « tu vois ». Et là, ton français commence à respirer, à sonner vrai. C'est là que tu passes un cap. Oui. Et surtout, n'aie pas peur d'imiter. Tu regardes un vlog, un sketch, une interview. Tu mets pause et tu répètes exactement comme la personne. Même les hésitations, les contractions, les petits mots inutiles genre « bah » ou « hein », tout ça, ça fait partie de la langue. C'est comme ça que les natifs parlent vraiment. Et plus tu fais ça, plus tu vas te libérer du français scolaire et commencer à parler comme quelqu'un qui vit la langue, pas juste quelqu'un qui la récite. Erreur 4. Parler trop lentement ou sans rythme. Alors là, on entre dans un domaine super important que les apprenants sous-estiment souvent. Le rythme et l'intonation. Tu peux avoir une grammaire parfaite, du vocabulaire solide, une bonne prononciation mot à mot. Mais si tu parles sans rythme, sans fluidité, c'est tout de suite flagrant que t'es pas natif. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu lisais un texte, mot après mot, sans aucune mélodie. Et le français, justement, c'est une langue musicale. Écoute comment les natifs parlent entre eux. Il y a des montées, des descentes, des accélérations, des pauses, des petits mots qui s'enchaînent vite comme « je sais pas »,« t'as vu »,« je peux pas ». Si tu dis « je vais à la boulangerie demain », on comprend, mais ça sonne complètement déconnecté de la vraie vie. Alors que si tu dis « je vais à la boulange demain », là on y est. C'est vivant, c'est fluide, c'est crédible. Mais oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces liaisons, ces contractions, c'est pas juste optionnel, c'est essentiel pour que ton français sonne naturel. Et je parle pas d'avoir un accent parfait, hein. Je parle de créer des automatismes.
Par exemple, au lieu de dire « tu as compris », dis « t'as compris » ou « je vais y aller » devient « je vais y aller ». Ces petites choses, à force de les entendre et de les répéter, elles deviennent ta nouvelle manière de parler. Et pour y arriver, il y a une méthode ultra puissante qu'on conseille toujours. Le shadowing. Tu prends un extrait d'un podcast ou d'une série, tu l'écoutes, et tu le répètes en même temps, exactement avec le même ton, le même rythme, les mêmes intonations. Pas juste le sens des mots, l'idée c'est d'imiter la mélodie de la langue, comme si tu chantais en fait. C'est fun et super efficace. Exactement. Et plus tu pratiques ça, plus tu vas naturellement caler ton oreille et ta bouche sur le français réel. Et ça change tout. Même si tu fais encore quelques fautes, on va t'écouter et se dire « Ah, il parle bien, lui !» Pas juste parce que tu dis les bons mots, mais parce que tu les dis comme on les dirait vraiment. Et crois-moi, ça, c'est 1000 fois plus puissant que de réciter une phrase parfaite mais plate. Erreur 5. Avoir peur du regard des autres. Et maintenant, on parle d'un blocage qu'on voit chez énormément d'apprenants, et même chez ceux qui ont un bon niveau. Tu connais les mots, tu comprends ce qu'on te dit, tu sais exactement ce que tu veux répondre, mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce que t'as cette petite voix dans la tête qui te dit « Et si je fais une faute? Et si on se moque de mon accent? Et si on comprend pas ce que je dis? » Et franchement, je te comprends. C'est humain d'avoir peur du jugement, surtout quand on parle dans une langue étrangère. Mais cette peur, elle te paralyse, elle te coupe l'élan. Et à force de vouloir éviter les erreurs, tu fais rien. Tu restes dans ta tête, au lieu d'être dans l'échange. Et c'est ça qui ralentit ton progrès. Exactement. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que les Français, ou n'importe quel natif, ils sont beaucoup plus bienveillants que tu crois. Quand ils entendent quelqu'un faire l'effort de parler leur langue, même avec des fautes, même avec un accent, ils sont impressionnés. Ils se disent « Waouh, cette personne a le courage de s'exprimer dans une autre langue, respecte. » Et tu sais quoi? Parfois, même si tu fais une grosse erreur, les gens ne vont même pas te corriger. Ils vont juste te répondre normalement, avec le sourire, et t'encourager à continuer. Parce que dans une vraie conversation, le but c'est pas la perfection, c'est la compréhension. T'es pas dans un examen, t'es pas noté. Tu veux juste connecter avec l'autre. Oui, et j'ajouterais que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de changer ta manière de penser. Au lieu de te dire « j'ai peur de faire une erreur », dis-toi « je suis en train d'apprendre et chaque erreur me fait progresser ». C'est une preuve que tu es actif, que tu pratiques. Tu crois que les bébés réfléchissent à leurs fautes quand ils apprennent à parler? Non. Ils répètent, ils se trompent, ils recommencent. Et au bout d'un moment, ça devient naturel. Et tu sais quoi? Les erreurs, c'est ce qui rend ton apprentissage vivant. C'est là que tu rigoles, que tu mémorises, que tu te surpasses. Donc, arrête d'attendre le moment parfait, ou la phrase parfaite. Parle. Même si c'est un peu brouillon. Même si tu bugs. C'est dans l'action que tu vas débloquer ta confiance. Et c'est ça qui va te faire passer au niveau supérieur. Alors, on fait un petit récap rapide des 5 erreurs qui t'empêchent de peut-être, sans que tu t'en rendes compte, de parler français avec fluidité. Numéro 1. Tu traduis dans ta tête au lieu de penser directement en français. Numéro 2. Tu attends de parler parfaitement. Et du coup, tu ne parles pas. Numéro 3. Tu utilises un français trop scolaire, trop manuel. Numéro 4. Tu parles sans rythme, sans intonation, et ça casse le naturel. Et enfin, numéro 5. Tu as peur du regard des autres, et tu t'empêches d'oser. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que chaque erreur peut se transformer en force. Il te suffit juste de les reconnaître, de les travailler petit à petit, sans pression. Et surtout, de te rappeler que parler une langue, c'est pas réciter une leçon,
c'est connecter avec les gens. C'est humain, vivant, imparfait. Et c'est ça qu'on aime. Alors dis-nous en commentaire, laquelle de ces erreurs tu faisais souvent et laquelle tu vas corriger dès aujourd'hui? On lit tout et on te répond avec plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, fais-le savoir. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec tes potes qui veulent, eux aussi, parler français, sans blocage et sans stress. Merci d'avoir été avec nous. Continue à parler, à pratiquer, à te tromper, à rigoler, à progresser et surtout à kiffer ton apprentissage. À très vite et bon courage sur ton chemin vers la fluidité.